Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et on va parler du dernier tome de Vampiria, donc le Requiem Souvenir de Victor Dixon, édité aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors Vampiria, c'est le dernier tome qui va clôturer les cycles Vampiria, donc le cycle de Jade et de Vampiria America, donc le cycle des Desperados, dans cet ultime tome. Donc dans celui-ci, vu que c'est Vampiria, on va suivre notamment le point de vue de Jeanne, cette fois-ci, qui, sur ordre de Louis l'Humiliable, va devoir aller chercher le masque de fer, parce qu'apparemment ce dernier poserait problème pour justement le règne des ténèbres. Et donc Jade va partir à la recherche de ce masque de fer, et elle va également faire la rencontre des Desperados. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est bien de pouvoir enfin réunir ces deux cycles en un seul. Justement dans ce tome là on va découvrir qui est le masque de fer, personnage très important vis-à-vis du règne de Louis XIV. Et évidemment il va y avoir plein de péripéties, elle va vraiment devoir requitter la France cette fois-ci dans ce tome là. Alors ce livre, je l'ai acheté quasiment peu de temps après sa sortie et je l'ai directement lu. C'est une belle briquette, il est très... Il fait 650 pages à peu près, hein. Donc c'est une bonne briquette. Mais j'ai adoré le lire. Je suis allée hyper longuement parce que je voulais pas que cela s'arrête. J'ai adoré cette série. J'adore la couverture. Je pense que vous comprendrez la signification de la couverture en ayant lu le livre. Et un point important, je trouve qu'on oublie l'importance des titres. Le Requiem Souvenir, je trouve qu'il a vraiment plein de sens. Voilà, on parle de musique, évidemment des souvenirs du passé, de ce qui me définit. Mais en tout cas, ouais. Et là, je me rends compte évidemment des noms des précédents tomes, donc la cour des ténèbres, des miracles et des ouragans, ainsi que le tombeau des immortels et des étoiles. C'est des noms, je crois qu'on a tous oubliés, mais je pense que le Requiem des souvenirs, quand on a la conclusion à la fin, oui, on comprend tout le sens de ce titre aussi. Ce que j'ai aimé, c'est aussi de comprendre, parce qu'on parle vraiment du règne des ténèbres, est-ce que ça va vraiment se terminer, est-ce que vraiment Jeanne va réussir à éliminer Louis l'Humiliable. C'était vraiment un roman où j'ai été pris en haleine et que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Pour moi ce tome-ci termine très bien Vampiria et Vampiria America. Alors moi je l'ai fait comme ça parce qu'ils sont sortis dans cet ordre là. J'ai d'abord lu le cycle de Jeanne, donc la cour des ténèbres, la cour des miracles et la cour des ouragans. Après j'ai lu le tombeau des immortels et le tombeau des étoiles. J'ai lu comme ça et après j'ai terminé par celui-ci. Faut savoir que vous pouvez lire le cycle des Desperados, donc America, avant le cycle de Jeanne, ou faire comme moi j'ai fait. C'est vrai que vu que le cycle Vampire America se passe entre la cour des ouragans et celui-ci, en termes de chronologie, quand on prend la frise ici présente, parce que les deux se cassent pile entre les America se passe pile entre les deux, en termes chronologiques, parce que la cour des ténèbres se passe durant l'automne de 1999, l'hiver de 199 pour la cour des miracles et le printemps de l'an 300 pour la cour des ouragans. On est en printemps 301 et hiver 301 pour le tombeau des immortels et le tombeau des étoiles. Vous pouvez dans tous les cas les lire indépendamment, ces deux cycles vous pouvez lire indépendamment. Dans tous les cas, pour le tombeau pour Vampire America, certaines informations vous seront expliquées dans le cycle de Jeanne. Je tiens juste à le dire. Voilà, mais sinon si vous voulez vraiment une chronologie linéaire en termes d'espace-temps, si je peux me permettre, vous me lire les trois premiers du tome du cycle de Jeanne, après les Vampires America, puis celui-ci. Je tiens juste à préciser pour pas perdre tout le monde, je suis vraiment désolée. Ce qui est vraiment bien, c'est que certes on est pour Jeanne et le fait qu'elle rencontre Vampire Desperados, ça permet, comme je disais tout à l'heure, de réunir ces deux univers. Et ça qui est vraiment intéressant, c'est que Jeanne va en apprendre un peu Desperados, puis déjà l'un des Desperados c'est tous les autres, ils vont se rencontrer au fur et à mesure et j'ai beaucoup aimé l'entente il va y avoir vraiment une entente qui va se faire Jeanne ne va pas rencontrer tous les Desperados d'un coup, elle va les rencontrer les uns après les autres selon des contextes, mais on sent que chacun a entendu parler de l'autre et c'est ce qui fait que cette entente cordiale se fait naturellement, chacun quand elle va comprendre un procès comme l'autre. Alors Jeanne, comme je disais, elle va apprendre à connaître les autres Desperados, bien l'un d'entre eux. Et les autres Desperados ont entendu parler de Jeanne, notamment via Sterling, vampire de mon cœur. Vu que chacun connaît par le biais de quelqu'un les autres, l'autre camp, ça a permis cette fluidité
dans l'entraide, si je peux me permettre, pour mettre fin au règne de Louis l'Immuable. Et c'est ce qui fait qu'il y a des attractions qui sont vraiment trop géniales, parce que c'est ce qui a permis de... Ça sont très différents, mais il faut que le fait que ça a matché très vite, ça a permis que leur plan pour une fois en réalité avant d'avoir une meilleure fluidification, une meilleure fluidité, pardon. Et c'est un truc que j'ai énormément aimé dans ce point-là. Je pense que des fois, il faut qu'ils agissent à l'instinct. Ça a été le cas avec Jeanne et Archer, notamment. Pour un truc, il fallait qu'ils fassent quelque chose à l'instinct, en disant faut qu'on le fasse de suite, là maintenant, on peut pas faire autrement. Des fois, ça marche, ce qui est déjà pas mal. Des fois, ça marche pas trop. Mais ça a en tout cas amené des bons trucs. Il y a des personnages qui ont appris à exceller dans leur art. Je m'explique. Par rapport au temps précédent. Je pense notamment à Naoko et Archer. Naoko, on sait, elle a une particularité on connaît sa particularité depuis le tome 1, donc depuis la cour des ténèbres. Une particularité qui est derrière et qu'elle a appris à maîtriser avec le tombeau des étoiles. Et là, qu'elle a vraiment su l'emmener à un autre niveau, à maîtriser ce don qu'elle venait d'apprendre à maîtriser. Et Archer, qui venait de découvrir son don, pareil, dans le tombeau des immortels, qui va le développer, notamment grâce à Jeanne, qui va l'aider en ce sens-là aussi. Et ça, c'était vraiment un vrai plus. Et on voit vraiment les différentes évolutions de tous les personnages aussi. Ça, c'est un vrai plus aussi. J'ai bien aimé que Victor Dixon vraiment rajoute ce matériau qui est l'histoire. Parce qu'en effet, Louis XIV a vraiment hésité. Hein. Il est jamais devenu un vampire. Mais il a su utiliser certains trucs à son avantage. Notamment avec deux personnages en particulier, avec notamment des personnages importants. Je pense à Carlos II qui apparaît uniquement dans ce roman, puis Mary Stuart qu'on connaît depuis le premier tome. Mais il y a notamment, là pour le coup, le masque de fer qui est très important, c'est que c'est cette quête identitaire, le côté quête identitaire pour le masque de fer, parce que dans le roman, on ne sait pas qui c'est, mais parce que nous-mêmes, dans la vraie vie, on ne sait pas qui était réellement le masque de fer. Les deux grandes hypothèses qui sont, c'est celle du fameux frère jumeau de Louis XIV, qui a été enfermé masqué pour pas qu'on le prenne justement pour Louis XIV et qu'on le fasse évader. Donc voilà, il y a également, c'est vraiment la théorie qui a été le plus utilisée que Victor Dixon a beaucoup retenu dans ce roman-là, celle du frère jumeau de Louis XIV. Mais une autre théorie qui a été citée dans ce roman, c'est la théorie que ce serait Nicolas Fouquet, ministre des Finances, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a vraiment su utiliser ce truc-là, son avantage pour son récit. En mode, qui est ce masque de fer? Pourquoi Louis l'Immuable a tant peur, enfin le craint-il, on va dire, a-t-il peur de lui? Pourquoi il veut l'éliminer? Ça, c'était vraiment un plus. Et évidemment, le retour de Madame M, qu'on a pu côtoyer, notamment dans la cour des ouragans. Voilà, Madame M, je pense que au profit de son histoire, rien que dans la cour des ouragans, si vous connaissez un petit peu avec Louis XIV, vous savez, on devine très largement qui elle est. Et c'est ça qui était vraiment un vrai plus, c'est que il a utilisé ce matériau-là pour vraiment, Victor Dixon a utilisé ce matériau-là pour vraiment mettre en avantage son roman. C'est-à-dire que pour expliquer certains trucs, pourquoi Louis XIV est devenu un vampire, comment il est devenu un vampire. Ça, on l'apprend dans ce roman-là. Un truc important, c'est que je disais par exemple pour les premiers tomes, notamment pour le cycle de Jeanne, c'est que je parlais vis-à-vis de leur descendance pour les vampires s'ils ont des enfants, machin. Et je parlais notamment de la descendance de Louis XIV. Je sais plus si je vous parlais de la descendance de Louis XIV, mais je pensais notamment à celui qui est devenir le futur roi, enfin qui était censé devenir le futur roi Louis XV. On a des explications vis-à-vis de ça, de ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont réellement existé ou pas, ce qu'ils sont devenus. Ça, c'était un autre point aussi, parce que on sait que Louis XIV a eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, notamment, parce que Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc j'ai bien aimé qu'il y ait un peu ce point-là, c'est s'ils ont réellement existé au moment où Louis XIV est devenu vampire, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça a été expliqué dans ce... Victor Dixon l'a très bien expliqué, et il a vraiment su mettre en avant tout ça, tous ces personnages qui ont gravité autour de Louis XIV. Ça, c'était un petit plus. Parce que moi qui suis passionnée d'histoire, si on mettait pas vraiment de l'histoire en valeur, l'histoire avec un gros H, mais si là c'est une sorte du chronique, si Louis XIV est devenu un vampire, machin, ça c'est vraiment un plus, je pense. Cogito, je me rappelle, je vous en avais déjà parlé, c'est un roman de Dixon, là où c'était vraiment centré philosophie, etc. Là c'est vraiment concentré histoire, je trouve que c'est un vrai plus de mettre en avant des matières comme ça en avant.
là en l'occurrence l'histoire. La prochaine j'étais assez surprise parce que pour ceux qui savent, lors de les 3 premiers tomes du cycle de Jeanne, j'avais beaucoup de mal avec elle parce qu'elle pensait qu'à elle, voilà, où elle faisait tout pour penser qu'à elle, pour pas que sa véritable identité soit révélée. Très peu de gens le savaient. Là, davantage de gens connaissent sa véritable identité. Donc voilà. Donc elle a moins l'impression de pouvoir garder secrète parce que beaucoup de gens le savent, qui elle est, notamment vis-à-vis de la fronde, etc. Mais là où avant elle pensait qu'à sa tronche, là elle va plus penser à son avenir, à tuer Louis Lumiable, pas uniquement pour elle, mais pour le bien commun, si je peux me permettre, pour un ensemble de personnes. Et là je trouve que pour Jeanne une belle évolution. Elle a morflé là dans ce roman, plus que dans les autres, je trouve, sur certains aspects. Il y a une scène, j'ai eu des frissons. Voilà, ceux qui voient la scène avec Carlos II sauront de quelle scène je parle. Mais j'ai eu des frissons, enfin, j'ai vérifié dans quel état j'étais à la fin de la scène. Hein. C'est pour vous dire si j'étais entière ou pas, tellement que ça m'a mis un peu le... Voilà, je sais que ça va en répugner plus dans cette scène-là. Et je suis également contente d'avoir retrouvé Stanley Grindust, donc mon personnage préféré. Juste dommage qu'il n'ait pas été très présent. Mais je suis contente de la... Et quand tu l'as perçu, j'étais contente d'en profiter quand même. Hein. Je vais pas vous mentir. Pour ceux qui savent pas, c'est un vampire. Voilà. Imaginez habillé plus ou moins à l'époque de Louis XIV avec une coupe punk. Voilà, c'est Sterling quoi. Il est toujours la cité du Shakespeare aussi. Ça c'est Sterling dans toute sa splendeur. Alors pour la fin, attention, j'ai bien aimé. Même si c'est pas forcément la fin que j'aurais espéré. Mais dans l'ensemble, savoir que la majorité des personnages qu'on a appréciés dans les 2 cycles, Vampire et Vampire America sont encore bien là. Ouais, on a des doutes sur... Évidemment, comme pour les personnages, on doit avoir des questions. Ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que Victor Dixon enfin, c'est indiqué là, il a clôturé sa série d'une bonne manière, dans le sens où faudra réapprendre à vivre, tout simplement dans ce nouveau monde. Il faudra forcément réapprendre à vivre. Tout le monde va réapprendre à vivre avec dans les nouvelles conditions de vie qui sont les leurs maintenant. Ça c'est un vrai plus, c'était vraiment une belle fin en tout cas. C'est une saga que je suis pas prête d'oublier, notamment la passion d'histoire que je suis, parce que déjà les objets sont très beaux et ils ont des versions de collecteurs donc j'aime moins pour les couvertures. Enfin, les couvertures j'aime moins, c'est en fait elles sont généralement noires avec des reflets, avec les contours des dessins, des masques et tout d'une certaine couleur. J'aime moins, je dis pas qu'elles sont moches, je dis juste que moi j'aime pas. J'aime moins en tout cas que celle-là. Mais en tout cas, pour une passionnée d'histoire que je suis, voilà, c'était vraiment une série que j'ai plus que kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Et en tout cas, moi, c'est une série, heureusement, que ça fait partie vraiment une série coup de cœur, pour le coup. Parce que, franchement, des séries comme ça, vous n'en croisez pas souvent. Et en tout cas, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'époque Louis XIV, si vous aimez les vampires, je peux que vous les conseiller en tout cas. Et vraiment, prenez du plaisir à lire parce que franchement, c'est des séries qui se savourent. Et en tout cas, moi j'ai juste adoré écrire cette série. Dommage qu'elle s'arrête. Peut-être j'aurai l'occasion de les relire de temps en temps, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai adoré les objets livres. C'est toujours tous aussi beaux. Voilà. Ma chronique sur le Requiem des souvenirs, donc le dernier tome de Vampiria de Victor Dixon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous tente ou pas, et également un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.